Bonsoir à ces étudiants de Grace Bible Institute. Je suis très content d'être avec vous. Je suis le pasteur Justin Convelbo, missionnaire de l'Église évangélique Grâce Académie en Côte d'Ivoire. Alors je voulais bénir le Seigneur pour la vie du docteur Emmanuel Kimtore, qui est mon père spirituel, qui est également euh, l'initiateur de GBIO. Je voulais honorer le Seigneur pour sa vie. Il est un modèle, un père, un repère, un homme de vision pour nous. Et il a cru en nous. Et c'est par son leadership, par son accompagnement et par cette faveur que ce soir je prends la parole. Je voulais également dire merci au doyen de cet institut, à savoir le docteur Brice Happy. Merci beaucoup pour la confiance. Merci à tous les étudiants, merci à l'administration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous très rapidement sur l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle. Vous savez que l'impact que vous attendez dans le ministère dépend du niveau de connaissance de l'éthique. Alors vous pouvez être un bon pasteur, vous pouvez être un bon évangéliste, mais si vous n'avez pas certaines connaissances par rapport à l'éthique, vous allez commettre des erreurs. Et vous voyez aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a des scandales tous les jours dans la vie des pasteurs, dans la vie des prophètes, et tout simplement parce qu'il y a certaines règles concernant l'éthique qu'on ignore. Et ce soir, nous allons ensemble partager ensemble. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'à la fin de ce cours, quelqu'un soit béni et que vous tirez des enseignements. Alors, votre opinion et votre connaissance, votre intelligence ne peut pas du tout vous garantir un succès total dans le ministère. Quelle que soit votre onction, votre connaissance et votre onction, vous avez toujours besoin de ces règles d'éthique établies qui pourront vous aider. Alors vous pouvez être loin avec une méga église et vous vous retrouvez du jour au lendemain carrément au bas de l'échelle si vous ne faites pas très attention. Vous savez que la beauté d'une femme peut l'amener au mariage, mais ce qui peut l'amener à y rester dépend de son comportement, dépend de son caractère. Vous pouvez être loin, vous pouvez avoir des diplômes pour le ministère, mais si vous n'avez pas, vous ne faites pas attention par rapport à votre comportement, par rapport à votre caractère, vous pouvez avoir des problèmes dans le ministère. Alors dans chaque profession, dans chaque vocation, il existe des règles établies qui régissent son exercice et dictent certainement le comportement de ses membres. Quand vous prenez par exemple le domaine de la santé ou le domaine de la justice, alors il y a des règles établies. Également dans le ministère dispose donc de ces règles d'éthique totalement différentes du code de déontologie des autres organes, c'est-à-dire des autres professions. Donc la relation du pasteur avec sa famille, avec l'Église, avec les finances, avec l'autre sexe, la relation du pasteur avec ses collègues est régie par des règles très bien établies. Et c'est justement pour l'ensemble de ces règles que nous allons parler aujourd'hui. Alors je vais dérouler un peu le plan d'étude de cet enseignement. Premièrement, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'éthique. Est-ce que c'est vraiment important? Deuxièmement, on va parler de l'éthique concernant le culte dans l'Église. Voilà. Le déroulé du culte aussi, il y a des règles et si vous ne les suivez pas, vous pouvez perdre beaucoup de membres. Et l'éthique, le ministre et la sanctification, l'éthique pour les pasteurs assistants, l'éthique avec les membres de l'Église, l'éthique concernant les relations avec le sexe opposé. Si vous êtes une servante de Dieu, comment faire et comment se comporter avec le sexe opposé. Si vous êtes un serviteur, comment se comporter. L'éthique concernant les finances, les relations avec les autres ministres,
l'habillement et l'apparence du ministre. C'est très important. Le ministre itinérant plutôt, et l'éthique concernant la vie privée. Donc, nous allons avoir au maximum 11 points. Je prie qu'on puisse terminer en fonction du temps. Mais je sais que le Seigneur nous donnera la grâce. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors, par rapport à la définition étymologique du mot éthique, le mot est tiré donc du grec ethos qui signifie la manière d'être, c'est-à-dire la manière de vivre. Donc, l'éthique est une manière de vivre. C'est un ensemble des règles de morale et de conduite. C'est-à-dire que l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. En général, les bonnes mœurs à respecter. Donc, l'éthique, le terme éthique en soi n'existe pas comme ça dans la Bible, mais plutôt le mot conduite. Et ce sont des termes, en fait, ce sont les normes, les principes et les grandes lignes que nous devons observer dans le ministère. Donc, quand on parle d'éthique, ce sont des normes, ce sont des principes que nous devons observer dans le ministère pour obtenir des résultats conséquents et éventuellement éviter toutes sortes de scandales dans notre ministère. Alors, petit 1, pourquoi l'éthique? Nous allons avoir un texte de base dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14 à 15. 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14 à 15 dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Voyez, l'apôtre Paul ici va donner des instructions à son fils, parce qu'il avait confié une église à son fils, et certainement son fils rencontrait des difficultés. Vous savez, regardez même rien qu'une famille, l'homme et puis la femme avec les enfants, quelquefois l'homme n'arrive pas à gérer, ou peut-être quelquefois la femme n'arrive pas à gérer, et il y a le divorce. Si tu ne peux même pas gérer ta femme, tu ne peux pas gérer tes enfants, quelquefois tu les abandonnes, tu disparais, ou la femme même demande le divorce et quitte la maison. Vous voyez comment est-ce que c'est encore plus énorme lorsque vous devez gérer une église. Vous devez gérer 100 personnes, vous devez gérer 50 personnes, 30 personnes, 20 personnes, quelquefois 10 personnes. Ça nécessite des connaissances, quelques principes, ça nécessite des sacrifices. Et vous comprendrez que souvent c'est vraiment compliqué la gestion des ressources humaines. Pour gérer les hommes, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi ce proverbe dit que pour gérer 100 moutons, on a juste besoin d'un bâton. Mais pour gérer 100 hommes, on a besoin de 100 bâtons. Parce que chaque personne a son caractère, chaque personne a son comportement. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des chrétiens, qui sont des brebis. Et même dans l'église, vous avez 3 types de brebis. Vous avez des brebis cerfs, vous avez des brebis boucs, et vous avez des brebis qui sont des fidèles, des chrétiens plutôt, qui sont des brebis. Alors vous avez des chrétiens cerfs, des chrétiens boucs et des chrétiens brebis. Alors les cerfs, vous savez que le cerf est un animal sauvage. Le cerf, c'est quelqu'un pour qu'il vienne à l'église, c'est tout un problème. Pour le dompter, c'est vraiment difficile. Vous savez qu'il y a ce type de chrétiens qui ne viennent à l'église qu'une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, ou tous les 4 mois. Et ce type de chrétiens, pour les dompter, pour les enseigner, c'est quasi compliqué. Il faut trouver des règles. Vous avez également des brebis boucs. Le bouc peut être à l'église, mais pour qu'il suive la route, pour qu'il suive les conditions, pour qu'ils suivent les enseignements et tout, c'est compliqué. Vous savez qu'il y a des types de chrétiens, ils sont là tous les dimanches, ils sont là, mais ils refusent de suivre ce que vous voulez. Ils refusent de marcher selon les principes. Quand vous donnez des orientations, ils ne sont pas prêts. Si vous mettez une corde au cou d'un bouc, vous verrez que le bouc ne suit pas la route. Voilà. Il y a un proverbe qui dit que le bouc lui-même, il a dit que pour arriver au marché, il est certain qu'il va y arriver. Mais quant à prendre la route, ce n'est pas celui qui va prendre la route. Donc il y a des types de chrétiens qui sont comme ça.
Et ils ne vont jamais prendre la route avec vous. Ils ne seront jamais d'accord avec vous. Vous donnez des propositions en tant que pasteur, en tant que leader, ils ne vous suivront pas. C'est des boucs. Mais la brebis entend la voix du berger et la brebis reconnaît le berger, la brebis suit le berger. Donc, Paul va donner des directives à son fils pour qu'il ne fasse pas des erreurs. Il dit, les choses que je suis en train de te dire, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, il y a un code de bonne conduite dans le ministère, dans la gestion de l'Église. Il y a un code de bonne conduite. Et si vous ratez ce code, vous allez échouer. Vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés. Même votre téléphone a un code. Si vous vous trompez de code, ce n'est pas évident que vous puissiez entrer en contact et bien manipuler et entrer dans les paramètres que vous voulez. Mais dès que vous entrez le meilleur code, vous réussissez parfaitement. Et tous ceux qui ont réussi ont suivi forcément des principes. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi, ne cherchez pas de gauche à droite, cherchez à connaître les principes qu'il a suivis pour la réussite. 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 15 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il dit, vous aussi, soyez saints. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé est saint. Selon ce qui est écrit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc vous voyez que l'éthique, c'est un code de bonne conduite. Il dit, conduisez-vous bien pendant votre ministère. Conduisez-vous bien à l'église. Conduisez-vous bien en tant que berger. Voilà, pour qu'il y ait donc un succès total. Donc, l'éthique, c'est la moralité raffinée, un code de conduite, la considération de ses semblables empreintes au chapitre 3, le verset 2. Donc, l'éthique ministérielle est la condition sine qua non pour servir Dieu. Donc, pourquoi l'éthique? Ça, nous sommes au petit temps. C'est pour guider l'homme de Dieu sur le chemin de la sanctification. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 15 que nous venons de lire. C'est discipliner et amener à la repentance le serviteur qui se comporte mal. Donc il est souvent mieux, en tant que leader, en tant que ministre, de se suspendre soi-même. Vous savez, c'est important. Lorsque vous reconnaissez que vous avez une mauvaise conduite, que vous êtes en train de vous écarter, quelquefois, il faut vous donner du temps pour corriger et rectifier le tir. C'est également amener les serviteurs à prêcher, non pas seulement en parole, mais aussi par sa vie. Donc, ce que nous prêchons doit être notre vie, pas seulement parce que nous lisons la parole, pas parce que ce qui sort de la Bible seulement, mais ça doit être aussi notre témoignage. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 10. Et aussi que chaque serviteur, chaque ministre soit recommandable. Vous savez, lorsque vous êtes dans une église et qu'on ne peut pas vous inviter ailleurs parce que vous avez un mauvais comportement, ce n'est pas bien. Vous savez qu'il y a des gens, si vous les invitez dans votre église, il va venir détruire tout l'effort que vous avez consenti pendant des années pour bâtir votre ministère. C'est pourquoi, avant d'inviter quelqu'un, avant de donner son micro à quelqu'un, il faut être sûr que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'éthique ministérielle. Sinon, c'est quelqu'un qui va détruire complètement votre église. Je me souviens, et vous pouvez lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 2, je me rappelle de cette histoire d'un serviteur de Dieu qu'on a invité dans une église, un prophète. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à prophétiser. Il s'est dirigé vers l'un des fils de l'ange de la maison qu'il a invité. Il le regarde, il dit, mais toi, tu cherches quoi dans cette église? Mais je te vois avec des milliers de personnes. Le Seigneur t'a appelé à gagner des âmes. Je vois des milliers de personnes courir vers toi. Il y a l'onction sur toi. Tu fais quoi dans cette église? Take it, fire. Ah,
Le lendemain, quand le fils y est sorti, il est parti avec une partie de l'église et il est allé ouvrir pour lui-même. Parce qu'un prophète est venu, il a prophétisé et il lui a dit que sa place n'est pas dans ce ministère et il doit sortir. Donc, vous voyez, c'est des erreurs que beaucoup de personnes font, beaucoup de serviteurs font, et ça détruit des églises. Imaginez si le pasteur ne lui avait pas donné le micro, il aurait conservé son fils et même conservé une partie de son église. Il y a un temps, certainement, que Dieu avait établi pour son fils, certainement que le Père allait le déployer. Mais à cause d'une mauvaise conduite de quelqu'un, l'église a été divisée. Deuxièmement, nous allons parler de l'éthique concernant le culte dans l'église. L'apôtre Paul a dit à son fils, je t'écris pour que tu saches comment te comporter dans l'église. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 26, dit, que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez? Donc, tout ne se fait pas en désordre dans l'Église. Il y a l'ordre et le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Donc, comment devons-nous nous comporter quand nous nous rassemblons? Quand on ne prêche pas, ou bien on doit pratiquer certainement certaines attitudes. Ça veut dire que vous qui m'écoutez, le jour où vous ne prêchez pas, le jour où vous êtes à l'église de toutes les façons tous les jours, mais vous ne devez pas prendre la parole, vous ne devez pas prier, vous ne devez pas enseigner, vous ne devez rien faire. Quel doit être votre comportement? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous regardent. En tant que leader, si vous suivez GBIO, c'est que vous êtes un leader dans votre église. Et le jour où vous ne faites rien dans l'église, quel est votre comportement? Quelle doit être votre conduite? Premièrement, vous devez être à l'heure au culte et aux réunions. C'est le premier principe, être à l'heure. Deuxièmement, aller à l'église avec votre Bible. Vous voyez, aujourd'hui, c'est maintenant le téléphone, c'est maintenant le portable, et puis bon, on ignore. Mais quelquefois, si vous arrivez avec votre Bible, vous encouragez les nouveaux chrétiens à emboîter votre pas. Parce que quand vous êtes leader, vous influencez certainement la vie de quelqu'un. Alors prenez des notes si vous connaissez déjà, même si vous connaissez déjà le sujet. Votre leader, votre pasteur principal ne peut pas être là en train de prêcher et vous êtes assis et vous ne prenez pas des notes. Ça, c'est déjà des signes de déloyauté. C'est des signes d'indépendance. Je sais que peut-être que c'est l'ignorance, mais puisque aujourd'hui vous êtes en train d'écouter, prenez des notes. Ça va encourager les autres à comprendre et à voir que vous qui êtes leader, vous êtes un exemple. Dites Amen pendant le message. Quand on presse, on dit Alléluia, dites Amen. Quand celui qui presse, que ce soit votre pasteur, que ce soit une autre personne, dites Amen. C'est très important. Vous ne pouvez pas être assis pendant qu'on prêche et vous pensez que vous prêchez mieux que celui qui est en train de prêcher. Si vous étiez à sa place, vous allez lancer des rimas extraordinaires. Vous savez, vous n'êtes pas mieux que les autres. C'est seulement une grâce. Et si vous ne dites pas Amen au message de quelqu'un, personne d'autre ne dira Amen pendant votre message. Participez à l'adoration et ne restez pas spectateur. Participez à l'adoration. Si à l'adoration, participez. La louange, participez. Ne bâillez pas. Si vous endormez, plutôt ne bâillez pas et ne vous endormez pas. Et ne courbez pas la tête pendant le message. Ce n'est pas bon. Il faut avoir une bonne attitude. Quelqu'un peut pas être là en train de prêcher et vous dormez. Vous êtes leader, vous dormez. Ou bien vous passez tout votre temps. Vous pouvez être fatigué, je suis d'accord. Vous pouvez être fatigué. Mais quelquefois, passer tout le temps à bailler, c'est un signe que ce qu'il est en train de dire ne vous intéresse pas. Ou bien vous lancez un message, il n'a qu'à finir rapidement pour que vous puissiez rentrer. Voilà. Ou bien avoir la tête baissée comme ça, ou entièrement baissée. C'est un signe qui prouve que ce que la personne est en train de dire ne vous intéresse pas, ça vous fatigue. Alors,
respectez le temps prévu. Si vous devez prêcher, on vous dit 10 minutes, prêchez 10 minutes. On vous dit 15 minutes, prêchez 15 minutes. Parce que c'est des cours de bonne conduite. Un des amis de mon père, je me rappelle très bien, l'apôtre Zacharie Adetola, un jour pendant ses prédications, il a dit que son père l'avait invité dans un autre pays pour aller prêcher. Il a payé son billet d'avion juste pour aller prêcher 15 minutes. Et son père lui a dit, ce que tu peux dire en 1 heure de temps, dis-le en 15 minutes. Donc si on vous donne un temps, respectez le temps. Ça prouve que vous êtes bien éduqué et ça prouve que vous êtes un bon et un vrai leader. On vous donne 15 minutes, vous frappez 45 minutes ou bien 1 heure de temps. Et puis après, vous demandez aux gens, est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Si votre père arrache le micro, demain, il ne vous donnera plus le micro. Ça prouve que vous êtes un mauvais serviteur. Il ne faut jamais avoir l'esprit de commander. Quand vous prêchez, n'ayez pas l'esprit de commander les gens. N'ayez pas l'esprit de manipuler. Non, 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 non. Ne touchez pas, surtout. Ne touchez surtout pas les femmes au ventre et à la poitrine pendant la prière. Ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui le font, certainement par erreur, d'autres par ignorance, sans se rendre compte, et prient en appuyant. Non. Le corps de la femme, il y a plusieurs endroits où tu peux simplement toucher pour la prière. Tu n'as pas besoin d'appuyer sa poitrine ou même appuyer son ventre pour la prière. Si tu veux toucher son ventre, je pense que il y a peut-être une proposition aussi simple. S'il y a l'épouse du pasteur qui est là, elle peut mettre sa main et vous posez votre main dessus pour prier pour les femmes. Alors ne renversez pas les gens pendant la prière. Il y a certaines, vous savez, vous n'avez pas besoin forcément de pousser quelqu'un jusqu'à ce que la personne tombe pour prouver que vous êtes loin. Non, non, non. Juste pendant la prière, s'il y a un démon qui doit se manifester pour partir, le démon va se manifester. Jésus priait et quelquefois les démons se manifestaient, la personne tombait, le démon criait et le démon partait tout seul. On n'a pas besoin d'aller attraper la tête, pousser jusqu'à je ne sais pas combien de mètres au fond, tant que la personne n'est pas tombée, vous n'enlevez pas votre main. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Ce n'est même pas important. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui travaille, ce n'est pas votre main qui travaille. Je reconnais que la Bible dit, nous imposerons nos mains aux malades, les malades seront guéris. Impose ta main. S'il y a un démon qui se manifeste, le démon va se manifester, partir. Mais quelquefois, tu sens que la personne même résiste. Et le prédicateur aussi, lui aussi, il faut que la personne tombe pour prouver mon onction. Ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique. Et lorsque quelqu'un est en train de parler, ou bien il ne faut pas dire chut au micro à l'assemblée. Ce n'est pas bien. Il y a certaines personnes qui le font, même certains leaders, sans se rendre compte, et ce n'est pas éthique pendant le culte. Je vais parler troisièmement je prends de façon ramassée à cause du temps. Peut-être si vous avez des questions après. Le ministre et la sanctification. Si je parle de ministre, je parle de celui qui est prêt pour servir le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 3 à 8. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Alors, également un autre verset, Matthieu chapitre 7, le verset 21, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, ici, de Thessaloniciens à Matthieu, nous avons lu, on peut catégoriser trois choses qui militent contre chaque ministre. Trois choses essentielles. Vous pouvez ajouter autre chose, mais j'ai retenu trois choses essentielles qui militent contre chaque ministre. Et l'attaque est aussi terrible que si vous ne faites pas attention, vous succombez. Premièrement, c'est l'orgueil, l'amour de l'argent et l'impudicité. Ce sont les trois éléments qui attaquent les hommes de Dieu et quelquefois même qui détruisent leur ministère. Donc par rapport à l'orgueil, vous savez que Satan a été précipité à cause de l'orgueil. L'orgueil va vous amener à penser que vous êtes plus grand que les autres. Quand vous êtes un serviteur orgueilleux, c'est extrêmement dangereux. Parce que même quand on vous place devant et on dit peuple de Dieu, tenez-vous debout, vous trouvez que vous êtes tellement important que vous ne pouvez pas vous lever. Même quand on dit on acclame le Seigneur, vous ne pouvez pas vous pouvez même pas acclamer le Seigneur. Quand quelqu'un prêche, vous n'appréciez pas sa prédication. Mais c'est quand vous prêchez, tellement vous avez de réma en vous, vous avez des révélations extraordinaires qu'aucun autre serviteur n'a déjà reçues, que vous ne considérez pas les autres. Et quand vous êtes orgueilleux, vous êtes déjà parti pour échouer. Vous verrez que toute la Bible, ce sont les serviteurs humbles qui ont remporté la victoire. Donc quand vous êtes orgueilleux, c'est dangereux. Lisons ensemble 1 Samuel au chapitre 13, le verset 9. La Bible dit, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrificateurs, les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Saül est-il sacrificateur? Non. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Est-ce que c'était à lui d'implorer l'Éternel? Non. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Attends, qui t'a demandé de faire violence sur toi-même? Regardez un type d'orgueil. L'holocauste, ce n'est pas à toi. Le sacrifice, ce n'est pas à toi de le faire. Celui qui doit offrir l'holocauste s'appelle Samuel. Mais puisque tu es roi, puisque Saül est roi, il pense qu'il peut se permettre de tout. Il pense que non, lui, il a le droit. Voilà. Et quelquefois, c'est ce problème qu'on a beaucoup avec les ministres, avec certains serviteurs. Vous le confiez juste une tâche à l'église. Aïe, vous ne pouvez plus lui parler. Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il pense qu'il peut parler plus que tout le monde. Et quelquefois, il se permet de prendre certaines initiatives sans informer même son pasteur. Et s'il y a son client, pendant que vous m'écoutez, vous devez vous repentir. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Et si vous persistez, vous n'allez pas réussir. Si vous insistez, parmi vos fils, parmi l'église, c'est-à-dire que les membres que vous allez gérer, vous allez voir des gens qui vont non seulement vous attaquer, vous donner, vous rendre la monnaie, mais ils vont faire encore pire. Vous voyez? Ne prenez pas des initiatives, ne faites pas certaines choses, parce qu'on vous a positionné à quelque part. Cherchez toujours l'approbation de votre leader, de votre pasteur principal. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez sortir, vous pouvez aller organiser, vous pouvez aller créer. Ce n'est pas un problème. Mais vous allez rencontrer des difficultés. J'ai écouté un des fils de pasteur Marcelo qui a écrit un article qui a publié. Il dit que quand il était au pied de leur père, il y a certaines choses qu'il ne comprenait pas. Et il a dit, tu peux critiquer, tu peux dire tout ce que tu veux à ton père. Mais ce que tu oublies, c'est qu'un jour viendra où tu seras père. Et ceux que tu es en train de conduire, ce qu'ils vont te faire, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce qu'ils vont te rendre la monnaie
de façon terrible. Mais quelquefois, quand on parle à certaines personnes qui pensent que lui, il est mieux, lui, il ne va pas faire, il ne fera pas comme son père, moi, je vais faire les choses différemment. Tant que tu es sur la terre des hommes, la façon dont tu penses que tu es en train de faire différemment, il y a quelqu'un aussi qui ne va pas apprécier ça. Et la personne aussi va trouver quelque chose dans ce que tu fais pour dire que ce n'est pas normal. Et quand tu vas essayer de parler, il va te créer toutes sortes de problèmes et même toutes sortes de scandales. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Regardez comment l'orgueil peut détruire le ministère de quelqu'un. L'Éternel aurait affermi. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh! Regardez comment Saül a perdu. Saül a raté, juste à cause de l'orgueil. Deuxième point, c'est l'amour de l'argent. Matthieu au chapitre 6, le verset 24, parle de mammon. Et aujourd'hui, plusieurs personnes pratiquent des choses terribles dans l'église juste pour obtenir de l'argent. On vend tout ce qu'on peut vendre. On a des consultations prophétiques, des onctions d'huile prophétiques. Et aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu, certains serviteurs, si tu veux les voir, il y a des catégories. Voilà, il y a les bonlosards là. C'est-à-dire que ceux qui ne sont rien, bon, vous, c'est pas sûr, c'est vous, c'est les petits pasteurs, les assistants que vous rencontrez. Tant que vous n'êtes pas VIP, vous ne pouvez pas rencontrer les leaders. Et si vous voulez le rencontrer, il y a une certaine somme à donner. C'est pas l'appel que ça, c'est pas éthique. C'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et l'amour de l'argent aujourd'hui dans l'Église est un phénomène criard. Quand vous regardez certains serviteurs, vous posez la question, est-ce qu'ils sont venus pour chercher de l'argent ou bien est-ce qu'ils sont vraiment venus pour l'œuvre de Dieu? Vous voyez? Et troisième, c'est le désir de la chair. Faites extrêmement attention. Ce ne sont pas toutes celles ou tous ceux qui viennent dans l'église. Si vous êtes servant de Dieu, ce n'est pas tout le monde. J'échangeais la dernière fois avec une Française missionnaire qui me disait que dans son église, il y a un jeune qui est venu. Et le dimanche qui a suivi, le jeune a commencé à draguer la dame. Draguer son pasteur. C'est pas, il n'est pas passé par 4 chemins. Alors que la dame a son mari établi dans l'église. Mais le jeune drague la femme du pasteur. Parce qu'elle est pasteur et tout. Et finalement, la dame a tout fait. Elle en a même parlé à son mari. Et des décisions ont été prises. Et finalement, le jeune était obligé de quitter l'église. C'est après, plus tard, qu'il s'est rendu compte que, puisque après il a parlé, il s'est rendu compte que le jeune avait été envoyé en mission pour détruire leur ministère. Donc vous voyez, il y a des sirènes comme ça que le diable envoie dans l'église, juste pour que vous succombez à la tentation. Et si vous ne faites pas attention, l'ennemi va vous détruire. Vous voyez. 2 Samuel au chapitre 11, le verset 1. La Bible dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Regardez, au lieu d'aller en campagne, David est resté à la maison. Et dans rester à la maison, finalement, il a succombé à la tentation. Il a commis l'adultère. Et à cause de l'adultère qu'il a commis, nous allons lire les conséquences qui sont venues dans sa vie. Dans 2 Samuel, au chapitre 12, à partir du verset 10, l'Éternel va prononcer la sentence sur la famille de David et sur son ministère à cause des désirs de la chair, à cause de l'adultère qu'il a commis. Il dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison.
parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, de Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Vous voyez les conséquences des désirs de la chair. Et quand vous êtes leader, retenez bien qu'il y a des femmes ou il y a des hommes qui vont venir dans l'église mandatés par l'ennemi juste pour vous détruire. Mais retenez ceci, vous devez toujours aller en campagne, vous devez toujours aller en guerre. Si vous avez toujours dans votre cœur l'objectif principal, qui est la mission de l'Éternel, le Seigneur va vous donner la victoire. Donc retenez que ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu tienne raisonnablement les mains d'une femme qui n'est pas sa femme, ou de la tapoter sur la poitrine. Même après le culte, évitez d'attraper la main d'une femme. Arrêtez pendant que vous êtes en train de parler. Je ne parle pas des salutations, non. Mais vous attrapez sa main et vous êtes là en train de parler pendant longtemps. Ce n'est pas éthique. Et quelquefois, la plupart des pasteurs sont innocents. Voilà, ils ne savent pas que lorsque vous avez une église ou lorsque vous êtes servant de Dieu, voilà, il y a des femmes qui sont prêtes à se sacrifier pour passer simplement une nuit avec vous. Plusieurs personnes, plusieurs pasteurs ne sont pas conscients de ça. Et en tant que pasteur, vous devez savoir qu'il y a des femmes, si vous êtes servant de Dieu, il y a des hommes que l'ennemi va envoyer pour simplement vous détruire. Donc le ministre doit surveiller soigneusement ses relations avec les filles et les femmes de l'église. Il faut surveiller, même dans votre façon de parler. Une fois, à l'église, j'ai remarqué qu'il y a une dame, il y a très très longtemps, elle n'est même plus de l'église. Il y a une dame, quand elle vient, à chaque fois, j'ai remarqué qu'elle veut me faire des accolades à tout. Chez nous, on dit à tout. Et même quand elle vient et que mon épouse est assise avec moi, elle ne salue pas mon épouse, elle passe directement pour me faire à tout. Et j'ai remarqué certains comportements et certaines choses que pour casser l'abcès, non seulement je lui ai dit que moi je n'aime pas les atouts. Si tu viens pour me saluer, salue-moi tranquillement. Voilà, tu viens directement, tu veux me serrer dans tes bras. Je ne veux pas ça. Et j'ai dit ça en présence de mon épouse. Et plus tard, pendant les enseignements, je crois que j'étais en train d'aborder sur les couples. J'ai profité, j'ai parlé de ça. Et j'ai même dit à l'église que si même un membre de l'église, si tu es une femme, tu me vois seule dans ma voiture, il ne faut même pas te fatiguer parce que je ne vais pas m'arrêter pour te prendre. Voilà, j'ai dit ça officiellement, quoi. Même quand j'étais à moto, je ne vais pas te prendre. Voilà. Et toute l'église, c'est ça. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et là, la zone où nous sommes, même pas forcément la zone, si vous sortez, dès que quelqu'un te voit avec une femme derrière, il va dire voilà le pasteur est en train de sortir avec telle femme. Et un scandale n'est pas loin. Je connais un frère d'une église locale, là-bas ensemble, un ami pasteur qui a connu ces problèmes. Parce que il y a une qui venait dans son assemblée, et après le culte, il partait le déposer. Souvent les soirs, ils finissent à 21h, 22h. Comme elle habite un peu loin, et lui, il a une moto, il dit ah, ma fille, viens te déposer. Innocemment, hein. Mais plus tard, il y a un jeune qui est venu à l'église et qui a commencé à draguer la fille. Il a même sorti avec la fille, couché avec la fille. Et un jour, lui, le jeune avait dévancé la fille et l'attendait chez elle. Et comme lui, il ne sait rien, il a dit ah, ma fille, viens, elle te déposer. Lui, pas déposer la fille. Et le à sa copine que mais toi-même là je comprends même pas pourquoi tout le temps c'est le pasteur qui te dépose. Et vous savez ce que la sœur va lui dire que mais tu penses que lui-même il veut pas, non?
Et puis tu penses que l'humain, il ne prend pas souvent. Ça a été un scandale terrible dans l'église. Plusieurs personnes sont sorties dans l'église. Et le pasteur était obligé de parler de... Mais il a eu des sueurs froides. Donc vous voyez, innocemment, il s'est retrouvé dans un scandale. Donc n'ayez pas donc de solidarité spirituelle ou d'affinité avec les femmes de l'église. Il faut éviter surtout d'accueillir les filles de l'église chez vous. Un scandale n'est pas loin. Si vous cherchez une fille de ménage, cherchez ailleurs, quelquefois dans une autre ville qui vient, et vous surveillez. Si vous voulez prendre une sœur de l'église pour qu'elle reste chez vous, vous allez avoir des problèmes. Un scandale n'est pas loin. Et c'est elle que l'ennemi va passer pour détruire votre ministère. Il faut éviter de donner des petits noms, des surnoms ou des noms de caresses à certaines des femmes de l'église. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Alors n'oubliez pas les interactions constantes et personnelles avec une femme ou un homme. Si vous oubliez les interactions constantes avec un homme, si vous êtes servant de Dieu, ou avec une femme, si vous êtes serviteur de Dieu, ça va forcément conduire à l'attrait. Or, l'attrait débouche au désir, et le désir va mener au désir sexuel et non pas à l'amour. Même si vous n'êtes pas marié, faites très attention. Parce que plusieurs fois, les interactions. Si vous êtes marié, quelquefois, s'il y a des interactions, que votre femme soit à côté. Voilà. Sinon, ça peut vous créer des problèmes. Et il faut démasquer les femmes qui ne supportent pas la présence de votre épouse. Ça, c'est même pas si vous êtes serviteur ou pas. Si quelqu'un ne supporte pas la présence de votre épouse, il faut la démasquer. Ou bien il faut le démasquer. C'est l'ennemi numéro 1 de votre mariage. C'est l'ennemi de ton ministère. Moi, j'aime toujours dire que si tu ne supportes pas ma femme, c'est que c'est moi que tu ne supportes pas. Voilà. Quelquefois, si quelqu'un veut être bien envers vous, c'est mieux qu'il soit d'abord de bons termes avec votre épouse. Et c'est sûr que vous allez mieux vous entendre. Mais quelqu'un qui dit, moi j'aime vraiment l'homme là, il est bien, mais sa femme est mauvaise. Lui, faut même pas qu'il vienne chez toi. Faut même pas qu'il te dise bonjour. C'est un ennemi. Parce que c'est lui qui va te créer des problèmes. Et c'est très important. L'éthique pour les pasteurs assistants, Luc au chapitre 6, le verset 12. Voilà. Si vous avez été fidèle dans ce qui est à autrui, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Regardez ce que Jésus dit. Si vous n'êtes pas fidèle, vous êtes pasteur assistant. Dans ce qu'on vous demande de faire, qui vous sera fidèle plus tard? Vous voyez? Donc, à ce niveau, notez, petit 1, il faut parler de votre leader et faites son éloge. Si vous avez un leader, parlez bien de lui. Parlez bien de votre pasteur. C'est très important. Parlez bien de ses prédications. Parlez bien de ses enseignements. Vous êtes auprès de quelqu'un et vous, même dans vos prédications, vous citez les prédications de quelqu'un qui est loin de vous, que vous ne connaissez pas. Le pasteur t'en disait, et vous, votre leader, toi, ton pasteur que tu écoutes tout le temps, là, lui, il ne prêche pas bien. Quelquefois, la personne que tu écoutes là, souvent même, c'est les mêmes prédicateurs, les mêmes prédications que ton pasteur donne. Mais puisqu'au fond de toi, il y a un certain orgueil, il y a une certaine jalousie, ou bien tu ne veux pas parler de lui, tu évites. Pourtant, si tu fais ça à ton pasteur, demain, quelqu'un d'autre te fera la même chose. Donc ne permettez pas que tout le monde se plaigne chez vous, sinon vous êtes un Absalom. 2 Samuel au chapitre 15, le verset 2 à 4. Ne permettez pas que tout le monde, tous les membres de l'église viennent se plaindre chez vous. Lui là, il a fait ça. Il y a certaines personnes, il faut régler leur compte. Voilà. Parce que Absalom a pris 40 ans pour recueillir les plaintes de tout Israël et puis pour pouvoir aller renverser son père. Et finalement, Absalom est mort. Soyez heureux quand votre responsable est valorisé. Jean au chapitre 12, le verset 3 à 5. Pourquoi quand on parle de votre pasteur, on parle de votre leader, vous êtes énervé? On dit, vraiment, je bénis le Seigneur. La dernière fois,
le pasteur a prié pour moi ou tel leader a fait telle chose, je bénis le Seigneur pour sa vie. Toi, tu tournes ton visage, tu as quel problème? Pourquoi quand on parle bien de lui, tu es énervé? Tu verras que prochainement, on ne parlera pas aussi bien de toi. C'est une loi. Voilà. Et ça, c'est l'éthique. Ne cherchez pas les défauts et ne vous comportez pas comme une personne accessible plus que votre pasteur principal. Vous cherchez les défauts pour dire non mais le pasteur a fait ça, non mais il est comme ci, non mais il est comme ça, pour que les gens vous apprécient, pour que les gens pensent que vous êtes meilleur. Là, vous êtes dangereux. Vous êtes extrêmement mauvais et vous n'allez pas réussir. Alors quand votre responsable voyage, votre pasteur voyage, vous devez être à l'aéroport pour lui dire au revoir. Ça c'est l'éthique. Hein? Si vous avez l'occasion, faites-le. C'est une très bonne chose. Et vous verrez que quelqu'un d'autre aussi fera la même chose pour vous. Ne désavouez pas publiquement les règles et les décisions prises par votre leader. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le voir après pour dire « Ah, vraiment à tel niveau, je pensais ceci ou cela. Qu'est-ce que vous pensez ?» Voilà, vous proposez. Vous pouvez le voir à huis clos et vous proposez. Ce n'est pas pendant qu'il est en train de parler que vous allez désavouer, désapprouver pour prouver que vous êtes quelque chose. Ce n'est pas bien. Honorez aussi l'épouse de votre leader. C'est une très bonne chose. Il faut l'honorer. Vous savez, lorsque vous avez des gens qui n'honorent pas votre femme, en fait, ça va vous impacter, ça va vous toucher, ça va vous déranger. Et si vraiment vous aimez votre femme, ça va vous déséquilibrer. Voilà. Mais quand vous avez des gens qui honorent votre femme, en même temps, ces personnes vous honorent. Et c'est une bénédiction. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Citez votre leader souvent en exemple dans vos prédications. C'est une bonne chose. Il faut le citer. Voilà. Et ne vous laissez pas envahir par des envies de démissionner. Non, 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 non. Que l'envie de démissionner ou d'abandonner ou de quitter ne traverse même pas votre esprit. Parce que si vous laissez traverser votre esprit, quelqu'un d'autre va vous faire lorsque vous serez établi un jour. Voilà, en tant qu'assistant, suivez ces principes d'éthique et ça va être une bénédiction pour vous. Je prends de façon pêle-mêle à cause du temps, il me reste quelques minutes. Alors, en petit 5, l'éthique avec les membres de l'Église. 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 2. Le pasteur doit être conscient qu'il est un berger et les membres de l'Église sont des brebis. Donc, il faut faire attention aux visites surprises. Ne rendez pas des visites surprises comme ça sur certaines personnes. Quelquefois, si par exemple quelqu'un est malade, c'est bien. Mais quelquefois, il faut informer. Ah, je passerai te rendre visite pour que la personne se prépare. Parce que les visites surprises peuvent créer des problèmes. Sam et Noé, Cam a été maudit oui, parce qu'il a découvert la nudité de son père. Genèse au chapitre 9, le verset 21 à 23. Ne visitez pas les gens parce que vous avez faim. Quelquefois, ne visitez pas les gens aux heures du repas, sauf si c'est une invitation officielle. Et quelquefois, même les invitations, il faut faire attention parce que si vous visitez les gens aux heures, les fidèles aux heures du repas, bon, ils auront l'impression que vous venez pour manger, quoi. Donc, respectez la vie privée des membres de votre église. Respectez leur vie privée. C'est très important. Ne donnez pas l'impression que vous aimez beaucoup la nourriture. Surtout pendant les services, pendant les fêtes, les mariages. Vous remplissez votre assiette, vous mangez, vous criez, voilà, amenez, ajoutez. Et puis, on voit, il y a 3 plats autour de toi, tu transpires. C'est pas éthique. C'est pas vraiment bien. Et ne réclamez pas la nourriture une fois que vous avez fini de manger. Ouais, même si vous n'êtes pas rassasié, allez-y, voilà, continuez à la maison, quoi. Ce n'est pas la nourriture de là où vous êtes là qui va vous faire quelque chose. Quelquefois, cette même nourriture, vous l'avez chez vous à la maison. Il y a des moments que vous devez éviter, souvent même de manger en public. C'est très important. Lorsque l'environnement est hostile, ne mangez pas, parce que ça crée la familiarité. N'insultez pas ou ne frappez pas les membres. Tite au chapitre 1, le verset 7. Hein, tu regardes quelqu'un qui l'insulte, ce n'est pas bien. Évitez les dettes personnelles avec les membres de l'Église. C'est très, très important. Soyez prudent lorsque vous résolvez les litiges entre mari et femme. N'ayez pas de parti pris.
Sinon, la relation entre l'homme et la femme, c'est de courte durée. Il crie aujourd'hui sur sa femme, demain, il met sa femme dedans. Et tu deviens l'ennemi. Donc, soyez prudent lorsque vous réglez les litiges. Ne vous engagez pas dans des plaisanteries ou des grossièretés avec les fidèles. Vous racontez des choses, vous liez, vous tapotez, vous racontez des grossièretés. Ce n'est pas éthique. Alors, vous devez gagner votre respect. Ne commandez pas le respect. Non, ne commandez pas. Ne priez pas tellement fort pour vos propres besoins ou l'insinuer en public. Même quand vous êtes pasteur et que vous avez un besoin privé, ce n'est pas au micro que vous allez prier pour que toute l'assemblée sache que vous avez besoin de telle chose. Quelquefois, il faut prier en privé. C'est très important. Ne sollicitez pas l'argent ou des récompenses financières pour l'accomplissement de votre devoir. Vous priez pour quelqu'un, vous réclamez l'argent. Vous partez, vous priez pour un endroit, vous réclamez l'argent. Non. Si la personne a eu cette pensée de vous bénir, c'est bien, vous pouvez prendre. Mais vous réclamez, pour que je vienne là, il faut me donner tant, il faut payer mon carburant, il faut faire tant. Ce n'est pas éthique. Et ne divulguez pas les problèmes, la vie privée et les confessions des fidèles. Un fidèle est venu confesser qu'il a fait telle chose et toi tu rends ça public. Ce n'est pas bien. L'éthique concernant les relations avec le sexe opposé, c'est-à-dire que soit la femme ou l'homme. 1 Timothée 5, le verset 1 à 2. N'exercez pas votre ministère avec le sexe opposé quand vous êtes seul. Évitez les délivrances, évitez certaines formes de prière quand vous êtes seul. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Voilà, quand mes fils me connaissent, quand je dois prier pour une personne, pour la délivrance, il y a une équipe que j'appelle. Même si je peux faire ça seul, je ne le fais pas. De toutes les façons, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, c'est que mon épouse est à côté. Et souvent, j'associe mes fils. J'appelle tel, venez. Et ils viennent et je fais la délivrance. Parce que c'est très important. Voilà. Ne donnez pas des conseils à une personne du sexe opposé dans un endroit clos. 1 Thessaloniciens 5, le verset 22. Voilà. Une femme est venue te voir pour parler des problèmes avec son mari. Mon mari ne me voit plus. Mon mari ne me touche plus. Ça fait 2 ans, ça fait tant. Bon, vous êtes dans une chambre ou bien dans un bureau où c'est quelquefois, si tu vois que c'est des trucs comme ça, il faut ouvrir la porte. Ou bien souvent, il faut sortir. Tu peux recevoir. Quand tu vois que ça va dans tous les sens, il faut aller dans l'église ou à quelque part où, au moins, s'il y a un témoin. C'est très important. Voilà. Et aujourd'hui, si vous avez la possibilité de mettre des caméras dans votre bureau, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux toutes sortes de scandales autour des hommes de Dieu. Donc ne prenez pas les femmes seules, comme je disais tout à l'heure, sur votre moto ou dans votre voiture. Ne touchez pas, je disais tout à l'heure, les parties intimes du sexe opposé pendant les prières. Proverbe 6, le verset 27. Ne cédez pas à la tentation sexuelle. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13. Alors, si vous vous rendez compte que quelqu'un vous attire, évitez toute interaction avec la personne. Parce qu'à certaines personnes dans l'église, tu sens que la personne fait tout pour te provoquer. La personne a envie d'être tout le temps seule avec toi, faire des choses bizarres. Cessez tout contact physique ou téléphone avec la personne. Ne tentez pas de trouver une explication à votre comportement. Non, il faut couper. Priez et demandez à l'Éternel de vous fortifier. Ou quelquefois associer votre partenaire pour éradiquer ce mal. C'est très important. Alors ne laissez jamais un membre qui travaille avec vous critiquer votre femme ou votre époux. Ne permettez pas ça. Évitez certains culs d'âme qui salissent votre âme. Il y a certaines personnes, je prends un exemple, vous recevez une prostituée et elle est en train de parler de tout ce qu'elle a vécu. Jusqu'à elle veut vous expliquer comment elle faisait les rapports avec les... Et vous êtes assis, vous voulez écouter ça. Ça va salir votre âme et ça va vous dérouter. Alors par rapport aux finances,
l'éthique concernant les finances. 1 Timothée au chapitre 6, le verset 10, en tant que leader, premièrement, payez vos dîmes et vos offrandes comme un bon pasteur. Et normalement, si vous êtes leader, payez vos dîmes à votre pasteur principal pour qu'il sache que vous êtes fidèle. Ne trouvez pas des excuses par-ci, par-là. Non. Donnez-lui main à main votre dîme. S'il prie pour vous, c'est une bénédiction. Les fidèles peuvent faire autre chose. Mais tant que vous êtes pasteur, tant que vous êtes un leader, c'est ainsi. Et vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Ne comptez pas personnellement les offrandes de l'Église. Non. Si vous êtes pasteur, ne comptez pas les offrandes de l'Église. Par exemple, nous, à Grâce Académie, nous savons là où nous donnons nos dîmes. En tant que pasteur, nos dîmes propres, ma dîme propre à moi, va sur mon Père. Et je ne mets pas ça dans l'Église. Si je mets ça dans l'Église, bon, ça va aller encore dans les trucs de l'Église. Non, non, c'est pas comme ça qui est éthique, même conforme à la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas être pasteur, et c'est vous encore qui êtes là en train de compter les offrandes de l'Église. Ce n'est pas bien. Et l'argent ne doit pas être compté devant tout le monde dans l'Église. Ce n'est pas bien. Il faut quand même trouver un endroit où vous devez compter l'argent. Pendant que vous êtes en train de compter et tout le peuple de Dieu regarde, les gens voient que vous êtes en train de palper les billets de 5 000, 10 000. Ce n'est pas une bonne chose. Et n'amenez pas les offrandes du dimanche ou toute autre offrande à la maison. Non, ça ne vous appartient pas. Si c'est les semences pendant que vous prêchez et qu'on a semé, ça c'est pour vous. Si par exemple quelqu'un est venu après le culte et dit « Pasteur, j'ai été béni, voici une offrande », c'est pour vous. Et même quand quelqu'un donne une offrande, il faut préciser, c'est pour moi ou c'est pour l'Église. Si la personne dit que c'est pour vous, alors c'est pour vous. S'il dit que c'est pour l'Église, alors ça va dans les caisses de l'Église. Ne demandez pas, n'empruntez pas d'argent aux membres de l'Église. C'est très important. Ne payez pas la caution ou ne vous portez pas garant des membres de votre Église par rapport à certaines choses. Il faut éviter, sinon vous allez vous retrouver dans des scandales terribles, terribles, terribles. Ne priez pas pour de l'argent. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Vous priez pour quelqu'un, vous prenez de l'argent. Ce n'est pas bien. Et surtout, ne demandez pas directement aux gens combien ils gagnent ou ce qu'ils possèdent. Par exemple, vous causez avec quelqu'un, tu gagnes combien même par mois? Ton salaire même c'est combien? Bon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas éthique. Si la personne décide de vous parler de ça, c'est une bonne chose. Et n'annoncez pas votre salaire et le montant de vos biens en public. 2 Rois au chapitre 20, le verset 13 à 17. Il y a certaines personnes qui sont sensibles. Hey, le pasteur attend. Hey, le pasteur attend. Bon, ils peuvent même abandonner la foi. Ils peuvent ne rien comprendre. Voilà. Donc, vos besoins financiers ne devaient pas affecter votre prédication. Pas parce que vous avez l'âge, vous n'avez rien, que vous allez maudire l'église, maudire l'assemblée. Il faut que les gens sachent que vous ne mangez pas, vous n'avez rien. Le ministre et sa femme ne doivent jamais faire office de trésorier ou être les seuls signataires des comptes de l'église. Normalement, l'église doit avoir un compte, ou au moins un cahier où tout est noté, tout ce qui rentre et les dépenses, tout est noté pour que demain, s'il y a vérification, vous n'avez pas de souci. Mais si c'est le pasteur et puis sa femme qui compte, et puis après vous amenez l'argent à la maison, ce n'est pas éthique. Et en matière d'argent, il faut être intègre, soyez intègre. Et certaines personnes vont vous remettre de l'argent pour l'église. Ne touchez jamais à ça. Si c'est l'argent de l'église, c'est l'argent de l'église. Si c'est votre argent, c'est votre argent. Voilà. Au moins 2 ou 3 personnes doivent compter les offrandes de l'église et faites tout pour ne pas être un mendiant. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, les relations avec les autres ministres et en tant que prédicateur, vous devez entretenir une relation qui est très saine avec les autres pasteurs. Jean au chapitre 17, le verset 21 dit, Jésus dit, afin que tout soit un, comme tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Jésus était un avec le Père.
Et nous devons être un avec notre pasteur principal et aussi avec les autres prédicateurs. Retenez que nous devons être capables d'établir des relations, des rapports entre nous et travailler ensemble et être en communion. C'est une très bonne chose. Alors, faire du prosélytisme n'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Amener les autres membres d'une église à venir chez vous. Il y a certaines personnes qui font ça. C'est-à-dire qu'ils pêchent dans l'église de leurs voisins, ils attrapent dans l'église de leurs voisins. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui ont l'argent et qui ont un certain potentiel. Tu travailles à ce que ces fidèles viennent chez toi. Ce n'est pas une bonne chose. Demain, quelqu'un d'autre te fera la même chose. Et ce n'est vraiment pas éthique de faire ce genre de choses. Et 3, ne cherchez pas des vues en parlant des autres pasteurs à la chair ou en privé. Comme aime dit mon père, le docteur Emmanuel Kemtouré, la chair n'est pas faite pour faire des règlements de compte. Si tu as un problème avec quelqu'un, règle avec la personne. Tu as un problème avec notre pasteur, règle avec la personne. Ce n'est pas sur la chair que tu vas prêcher et amener tout le monde à savoir que tu es voilà, tu as des problèmes avec tel ou tel pasteur. Ce n'est vraiment pas éthique. Donc ne convoitez pas le succès ou la situation d'un autre ministre. Ce n'est pas bien. Vous savez que c'est le Seigneur qui élève, c'est le Seigneur qui bénit. Si vous convoitez, ça va vous amener à faire des pratiques bizarres à votre niveau pour atteindre le niveau que l'autre ministre a. Restez tel que vous êtes et le Seigneur va vous élever. Alors un ministre doit être capable d'écouter les prédications des autres. Il y a certains, quand c'est l'autre qui prêche, il coupe. Ou bien il chante. Ou bien il est assis, il n'écoute pas, il note pas, il ne fait pas attention. Ne soyez pas orgueilleux. Alors le point 9 par rapport à l'habillement et l'apparence du ministre. C'est très, très, très important. 1 Samuel au chapitre 15, le verset 7. Vous pouvez également lire Lévitique 16, le verset 32. Donc la façon dont vous vous habillez parle d'elle-même. Cela révèle votre caractère. Je crois que avec le docteur Emmanuel Kemtouré, vous avez certainement suivi comment tenir le micro, comment vous habiller par rapport à l'enseignement qu'il a donné sur la prédication. Et ne ratez pas ça. Si vous n'avez pas encore suivi, vous pouvez certainement aller sur YouTube et suivre. C'est vraiment une grande bénédiction. Ça va vous aider. Donc l'habillement est très important. En petit 1, n'oubliez pas que les gens vous regardent avant de vous écouter. Et l'habillement constitue une extension de votre personnalité. Donc, quand les gens vous écoutent, la première des choses, c'est votre habillement qui regarde. Si vous êtes bien habillé, les gens prendront du plaisir à vous écouter. Et si vous êtes mal habillé, c'est sûr que votre message ne va pas passer. Donc, votre habillement, en point 2, démontre comment vous considérez ceux que vous allez rencontrer. Genèse au chapitre 41, verset 14, vous verrez que Joseph, avant de rencontrer Pharaon, il a été rasé. On l'a changé de vêtements avant qu'il ne rencontre Pharaon. Donc, 3. Les odeurs et les mauvaises haleines entraveront votre efficacité. Si vous avez fait 3 jours secs et vous voulez prier pour quelqu'un, bon, si vous pouvez tourner votre bouche ailleurs, ça va l'aider quoi, pour que la personne ne soit pas étouffée, voilà, de votre mauvaise haleine. Et je pense qu'il y a des éléments qu'on peut utiliser pour soigner ça, quelquefois quand on prie pour les gens. C'est très très important. Et quand même pour un pasteur, quand même, le Seigneur a béni la société, on a des parfums. Je sais que souvent l'argent manque, mais il faut prier pour qu'au moins 500 soit quelque part pour que ton odeur change. 4, il faut éviter donc d'avoir des ongles qui ne sont pas bien taillés. C'est très important. Souvent quand vous montrez et puis on peut utiliser vos ongles pour égorger un poulet, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Et lorsque vous êtes en public, en pleine prédication, vous êtes en train d'échanger, de vous entretenir avec un groupe de personnes, il faut éviter de
vous couper les ongles ou bien de sucer vos pouces en public. Vous êtes en train de pas en public. Ça révèle un peu votre nature et votre identité et ce n'est pas éthique. Donc ne crachez pas au hasard en tant que leader autour de vous. Vous êtes en réunion, vous êtes assis, vous êtes pas. Ce n'est pas une bonne chose. Et n'urinez pas négligemment autour de vous. Cherchez toujours un bon endroit pour prier. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de toilette, quand même, il faut vous cacher quoi, parce que c'est quand même la chose d'un leader. Tout le monde ne doit pas voir ça. Et même quand vous voulez aller au besoin, faites extrêmement attention parce que vous êtes un leader. Et soyez un mangeur discipliné. Il faut apprendre à manger. C'est très important. Sinon, vous serez quelquefois humilié en public. Et souvent, c'est pas bien. Sur la route, vous attrapez un pain ou quelque chose à côté, vous êtes en train de couper en marchant, tout le monde vous regarde. Ce n'est pas bien. Et faites vraiment du sport pour maintenir votre corps. C'est très, très, très important. L'éthique du ministre itinérant. Les itinérants, c'est ceux qui vont d'un endroit à l'autre pour prêcher l'évangile. Romains au chapitre 15, le verset 24, et j'ai presque terminé. L'apôtre Paul était un ministre itinérant. Donc, gardez ces règles lorsque vous êtes invité à prêcher. Quand on vous invite à prêcher à quelque part, n'oubliez pas. Ne vous invitez pas vous-même à prêcher dans l'église d'autrui. Vous n'avez pas besoin. Et mon frère, il faut faire un programme, il est venu prêcher. Pardon. Depuis là, mon frère, tu ne m'invites pas. Il y a des gens qui s'invitent eux-mêmes. Non, non, non. Ce n'est pas éthique. Faites preuve de respect envers les ministres qui vous invitent. Quand quelqu'un vous donne son micro, quand quelqu'un vous a honoré, vous a appelé, il vous dit prêche, il faut respecter la personne. Il faut honorer la personne. C'est très important. Et on ne rabaisse pas le pasteur qui t'a invité devant son public. Toi, tu veux trouver des prophéties rabaissantes ou des prédications où tu veux démontrer à son public que tu es loin plus que le pasteur qui t'a invité. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ton micro. Et s'il y a quelque chose à corriger, vois-le après et puis tu lui expliques. Ce n'est pas pendant que tu prêches que tu veux le corriger ou corriger son église. Ce n'est pas bien. Alors, ne prends pas les contacts des fidèles pour les appeler sans l'autorisation de celui qui t'a invité. On t'invite à quelque part, tu finis de rendre ministère, tu prends les numéros. Moi, généralement, quand quelqu'un dit il veut, je dis il faut voir la personne qui m'a invité. Ou souvent même, par la force, il y a certaines personnes qui se débrouillent pour trouver. Si je t'écoute, après, c'est fini. Je supprime ton numéro. Voilà, parce que tu n'es pas membre de mon église et je n'ai pas le droit de faire ces choses. Et même si tu as parlé avec moi, je ferai le point à ton pasteur. Si quelqu'un même te donne des cadeaux, si quelqu'un te donne des offrandes, il faut aviser la personne qui t'a invité, il faut l'informer. Ah, tel disciple, tel frère ou telle sœur m'a donné tant. Ça, c'est éthique. C'est une très bonne chose. Voilà. Tu arrives à quelque part, les gens viennent te voir et te donnent des cadeaux, tu prends, tu disparais, tu ne signales même pas au pasteur qui t'a invité. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose. Et ne prenez pas des offrandes sans l'aviser. Ce n'est pas bien. Ça va. Je sais qu'il y a une fois, une année, où on a invité un homme de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus invité et je ne l'inviterai même plus. Parce que on l'avait invité parce qu'un ami le connaissait et il m'a dit vraiment c'est quelqu'un de bien. Et pendant qu'il prêche, il dit bon voilà, le Seigneur m'a mis à cœur, le Saint-Esprit m'a parlé, voilà, chacun d'entre vous il a donné une certaine somme, vous allez amener et je vais écrire vos noms, je vais amener, je vais prier pour vous. J'étais un peu choqué. Et après j'en ai même parlé avec mon père spirituel et il m'a dit prochainement quand c'est comme ça tu arraches le micro. Et c'est ce que je vais faire. Prochainement, quelqu'un le fait. Et sans me consulter ou quoi que ce soit, je retire le micro. C'est très important. Parce que ça a créé des scandales après. Pourquoi? Parce que la somme qu'il a demandée,
Il y a certaines personnes qui n'en avaient pas dans l'église. Donc du coup, ces personnes font quoi? Tu pries pour ces personnes ou tu ne pries pas pour ces personnes? Donc vous voyez. Et l'argent qu'il a récolté, dès que le culte est terminé, il a disparu. Son ami, l'ami avec qui il est venu même, il ne lui a pas fait signe. Donc souvent, ça c'est des erreurs et quelquefois des problèmes qu'on rencontre dans le ministère. Et je sais que je ne suis pas le seul à rencontrer ces choses. Alors, pour terminer, le 11e, l'éthique concernant la vie privée, concernant votre vie privée. 2 Rois au chapitre 20, le verset 13 à 17. Ne laissez pas tout le monde venir chez vous. Salon. C'est pas tout le monde, en tant que pasteur, c'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre chambre. Déjà même notez que votre chambre, les fidèles ne doivent même pas rentrer là-bas. Un fidèle de l'église ne doit pas rentrer là-bas. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu où il était malade et il y a sa sœur qui est venue lui donner des médicaments traditionnels, les feuilles, où on doit bouillir avec un canari et puis voilà, se couvrir parce qu'il était malade. Et lui, quand il a fini, il a déposé le canari dans sa chambre, puisqu'il l'a fait dans la chambre, dans ses toilettes, et il a oublié de faire sortir. Il y a un de ses fils qui est rentré. Quand il a vu le canari, il a raconté à tout le monde que son père est un féticheur. C'est pas un bon pasteur. Donc vous voyez, voilà, où le problème est parti. Donc, personne ne doit entrer dans votre chambre si c'est vraiment possible. Alors, il faut éviter d'exposer vos problèmes de couple aux fidèles. Pourquoi les fidèles de dehors connaissent tous les problèmes de maman pasteur ou de papa pasteur? Ce n'est pas normal. Ne révélez pas la vie privée d'un fidèle sans son autorisation. Ne répandez pas les rumeurs au sujet des fidèles. Non. Vous devez être prêt à défendre. Ne permettez à aucun fidèle de se faire intermédiaire, voilà, entre les autres membres, de peur qu'on ne vous accuse de favoritisme. Voilà. Vous voulez parler à un fidèle, il faut que vous passez par telle personne pour parler à telle personne. Ce n'est pas bien. Si vous faites ça, ils vont penser que vous aimez tel plus que l'autre. Ce n'est pas bien. Il ne doit pas y avoir des intermédiaires. Et ne traitez pas différemment un membre des fidèles de crainte que les autres pensent que, voilà, c'est parce que telle personne est préférée mieux que l'autre. Non, 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 non. Ne faites pas ainsi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais m'arrêter là à cause du temps et vous demander surtout de prier. Demandez au Seigneur la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu et aussi comment marcher avec votre entourage. C'est très important. L'éthique ministérielle est très importante. L'éthique pour les membres de l'Église, l'éthique en tant que pasteur, l'éthique en tant que femme de pasteur, l'éthique en tant que leader ou en tant que fondateur. C'est très important. C'est des règles que, si vous les ignorez, ça peut vous créer des problèmes dans le ministère et ça peut occasionner toutes sortes de scandales. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Merci pour tout ce temps que vous avez pris pour m'écouter. J'espère que vous avez tiré quelques leçons. Merci à l'administration, merci aux doyens, merci à mon père, le docteur Emmanuel Kemtoré. Merci à vous tous, chers étudiants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et à la prochaine.